Est-ce qu'on peut tout faire avec la respiration? Bien sûr, vous êtes libre de tout faire. Mais il faut bien comprendre que si vous voulez aller plus loin et que si vous voulez peut-être vous éviter certains problèmes, il va falloir prendre certaines précautions et comprendre certaines choses. Donc c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je m'appelle Cyril Shekhar, je suis professeur de yoga, je développe aussi une école de yoga et j'accompagne et je me spécialise surtout sur la respiration, le yoga postural précis et la libération du mental. Par rapport à la respiration, je vais vous raconter un petit peu mes expériences. Dans mes premières années de yogi, j'ai commencé à faire beaucoup de nettoyage, de kriya, d'hyperventilation, vous savez, celle-là. Donc j'en ai fait beaucoup et j'ai expérimenté deux choses. C'est que quand je faisais du sport avant et que je faisais ces kriyas-là, j'avais des syncopes. Vous allez vous dire, ouais, il est fou. Ouais, j'ai expérimenté ça. Parce que j'avais lu que quand on hyperventilait, ça inversait la polarité des ventricules. Donc j'avais vu une étude là-dessus, comme quoi il y a eu des morts subites lors de marathons parce que les personnes hyperventilaient. Donc en gros, l'hyperventilation avant le sport, ça peut être hyper dangereux, ou avant une activité physique, ça peut être hyper dangereux. Donc par exemple, ça c'est des choses que vous devez tous savoir. Moi je l'ai fait à l'inverse pour voir en fait la relation entre le sport et quand ça inverse la polarité des ventricules. Donc comme j'avais mon cœur qui battait déjà pas mal, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire une mort subite parce que je suis dans l'effort, mais par contre je vais voir ce qui se passe. Et effectivement, boum, je tombais en fait, je faisais mes hyperventilations et ça pouvait me faire créer des syncopes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que à force d'hyperventiler, en fait, ça a accéléré mon souffle à moyen et long terme. Et du coup, ça a durci mon ego. Je suis devenu presque autiste dans mes relations avec les autres. Et c'était très, très problématique. Je me suis replié sur moi-même. Je pensais que voilà, j'étais un super yogi et tout. Je fais abstraction du monde. Et en fait, non, je me repliais sur moi-même. Donc ça, c'est le deuxième point que j'ai aussi expérimenté et qui est aussi montré par la science, que si on hyperventile alors qu'on a un souffle qui est lent ou qui est rapide, eh ben on va l'accélérer encore plus à moyen et long terme. Et c'est aussi grâce aux recherches de Oxygen Advantage avec Patrick McCone que j'ai découvert tout ça. Et pour finir cette vidéo, ce qui m'a sauvé, c'est d'arrêter ces hyperventilations pendant un moment, d'arrêter ces kriyas et de reprendre les bases du souffle à la base. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment est-ce qu'on veut aller? Pas à pas. Et voilà, je vous encourage à prendre votre temps, à être patient, patiente, parce que ce domaine de la respiration, c'est tout sauf de la magie. C'est quelque chose qu'on implémente chaque jour avec patience et ça donne de très belles choses avec le temps. Donc si vous avez un souffle qui est très accéléré ou qui s'accélère, vous n'allez pas rentrer en introspection, vous allez plutôt vous replier sur vous. Peut-être que vous allez éviter, pas parler, esquiver, pas regarder, essayer de passer ici, passer là, ou au contraire, vous allez devenir très rigide. C'est vraiment important de comprendre tout ça. Et voilà, je vous laisse dans la prochaine vidéo où on va parler de comment se situer et où aller ou ne pas aller par rapport à ce que les textes yogi disent et aussi par rapport à ce que la science moderne va nous dire. À bientôt sur les tapis.